Et shalom Akem, shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr shalom aux élus. Alors, commençons le livre d'Actes, chapitre 4, verset 11, ça dit ici. C'est la pierre que vous les bâtisseurs avez traitée comme moins que rien, laquelle est devenue la principale du coin. Okay? Cette pierre fait référence à notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Il est la pierre principale du coin de ce temple. De ce temple qui comprend le temple de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Okay? Et Yahweh Shai est la pierre principale. Okay? Tout se bâtit à partir de Yahweh Shai. Okay? Il est la fondation. Okay? Parce que sans Yahweh Shai, nul ne peut être sauvé. Sans Yahweh Shai, nul ne peut avoir accès au Père. Okay? Yahweh Shai mentionne ça dans le livre de Jean, chapitre 15, et verset 4, ça dit ici, demeurez en moi et moi en vous. Okay? Parce que Yahweh Shai est aussi la tête de ce corps. Okay? Et le corps, mais se fait référence à ses élus, commençant avec ses 144 000 hommes fidèles, prophètes, et bien Yahweh Shai, encore une fois, est la tête de ce corps. Demeurez en moi et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. À moins que l'on demeure en Yahweh Shai, on ne peut pas produire de fruits. On ne peut pas porter des fruits nous-mêmes. On a besoin de notre tête, de notre source. Tout comme on a besoin d'une base, la fondation, cette pierre principale, afin de bâtir ce temple. Donc, je relis la dernière partie, ça ne dit pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce sont les paroles de notre Seigneur Yahweh Shai. On doit demeurer en lui. On doit être un avec lui, tout comme il est un avec le Père. Ce qui signifie qu'ils sont en accord complet, en une alliance complète. Jean 14 et verset 6, ça dit ici, Yahweh Shai lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. L'accès vers notre Père Yahweh, notre Créateur, n'est accordé que par Yahweh Shai. Et le Père, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a ressuscité Yahweh Shai. C'est lui qui donne le pouvoir à Yahweh Shai de ressusciter. Donc tous ceux qui vont vers Yahweh Shai, seront ressuscités et passeront de la mort à la vie. Mais encore une fois, on doit dépendre de cette pierre principale, Yahweh Shai. 1 Corinthiens 3, verset 9, ça dit ici, car nous sommes ouvriers ensemble avec le Tout-Puissant. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Yahweh Bashim Yahushai qui m'est donnée, comme un sage maître bâtisseur, j'ai posé la fondation et un autre bâtit dessus. Mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus, car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Yahweh Shai HaMashayak. Aucune fondation ne peut être posée que en Yahweh Bashim Yahushai, que en Yahweh Shai. On ne peut pas venir avec un autre nom, une autre forme de doctrine qui peut mener au salut, qui peut mener à la vie éternelle. Non, cette fondation doit être bâtie à partir de Yahweh Shai. Retournons à
Actes, chapitre 4 et verset 11, c'est la pierre que vous les bâtisseurs avez traitée comme moins que rien, laquelle est devenue la principale du coin. D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Okay? Il n'y a aucun nom donné parmi les hommes sous le ciel, donc sur la terre. Okay? Aucun autre nom, okay? Par laquelle nous devons être sauvés. Okay? Donc le message est clair. Okay? Que seul par le nom de Yahawashi, un individu peut être sauvé. Et cet individu n'est nul autre qu'un Israélite. Okay? Donc ceci dit que nous devons recevoir le nom du Père et le nom du Fils. Okay? Et dans le livre de Proverbes, cette question est posée. Proverbe 34 a dit ici, qui est monté au ciel ou en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Si tu peux le dire. Okay? So, même dans l'Ancien Testament, okay, où se trouve le livre de Proverbes, la question te demandait le nom du fils. Okay? Ce qui prouve que le nom du fils a une grande importance. Okay? Quel est son nom? Okay? Le nom du père et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire. Okay? So, Yahawashi était déjà présent, okay, dans l'Ancien Testament. Okay? En fait, Yahawashi était là dès le début. Okay? Alright? Qu'est-ce qui prouve cela? Eh bien, dans le livre de Proverbes, le 8e chapitre, lorsque Salomon parle en esprit et parlait de comment son esprit était présent dès le début. Okay? Son esprit, c'est cet esprit de Yahawashi. Okay? Yahawashi est en fait Salomon dans la réincarnation, dans sa perfection. Okay? Lorsqu'il est venu sur terre. Okay? Proverbe 8 et verset 22. Le Seigneur m'a possédé au commencement de son chemin, avant ses œuvres des temps anciens. So, il faut comprendre que ces écritures sont paraboliques. Non seulement paraboliques, mais sont spirituelles. Okay? Les Écritures sont spirituelles. C'est le livre le plus spirituel. Okay? Parce qu'il s'agit en fait des paroles, des pouvoirs des cieux. Okay? Verset 23. Je fus établi depuis la sempiternité, depuis le commencement, aussi longtemps que la terre fut. Lorsqu'il n'y avait pas d'abîme, je fus enfanté. Lorsqu'il n'y avait pas de fontaine regorgeant d'eau. Avant que les montagnes ne fussent affermies, avant les collines fus-je enfanté. Avant les collines fus-je enfanté, tandis qu'il n'avait pas encore fait la terre, ni les champs, ni les plus hautes particules de la poussière du monde. Lorsqu'il préparait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle sur la surface de l'abîme, lorsqu'il établissait les nuages au-dessus, lorsqu'il affermissait les fontaines de l'abîme, lorsqu'il donna sa limite à la mer, de sorte que les eaux ne dépassent pas son commandement, lorsqu'il fixait les fondements de la terre, à cette époque-là, j'étais près de lui, comme grandissant avec lui. Et j'étais son délice quotidien, me réjouissant toujours devant lui. Me réjouissant dans la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient avec les fils des hommes. Okay? So, Yahawashi était présent, okay, avec le Père. Okay? Quand toute chose fut créée. Okay? Donc, d'où vient l'importance de connaître le nom du Père et le nom du Fils. Okay? Okay? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Il n'y a pas aucun autre nom donné parmi les hommes, okay, sous le ciel, aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel on peut obtenir le salut. Okay? Allons dans le livre de Romains chapitre 10 et verset 13. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur, Yahawashi, sera sauvé. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur, donc un prophète, un prêcheur? Okay? Donc les prêcheurs doivent être présents pour déclarer ce nom par lequel on peut être sauvé. Okay? Et ces prêcheurs sont-ils présents? Eh bien, ces prêcheurs ont toujours été présents. Okay? C'est juste que dans l'âge où nous sommes, okay, ils sont
Ils sont en plus grand nombre, ok? Ils sont en plus grand nombre vu que nous sommes dans les temps de la venue de Yahushua. Donc c'est aussi normal qu'une grande multitude de prêcheurs déclarent son nom, ok? Parce qu'on arrive le temps où la manifestation du roi de la terre, ok, le Fils de Dieu Yahushua, se fera, ok? Oui, toi Yahweh Shemiashai, ok? So, le livre de Sagesse, chapitre 7 et verset 27. Comme elle est unique, parlant de l'esprit, le Saint-Esprit, ok? Je vais commencer au verset 26. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, demeurant en elle-même. Elle renouvelle l'univers et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Ok? Donc, au long des âges, dans toutes les générations, le Saint-Esprit guide les élus, ok? Afin de les rendre des amis de Dieu et des prophètes. Et un ami, eh bien, va connaître le nom du Père et le nom du Fils, ok? Ok? Yahushua a dit dans le livre de Jean, chapitre 17 et verset 6, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Donc ses amis, ok? Commençons par ses prophètes, ok? Et les élus vont recevoir son nom, ok? Parce que ces prédicateurs vont témoigner de son nom, ok? Tout comme Yahushua a témoigné du nom du Père, les disciples de Yahushua devenus apôtres vont témoigner du nom du Père et du Fils, ok? Afin que l'un puisse être sauvé. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ok? Parce qu'ils sont les amis de Yahweh Shemiyahushua. Un ami, c'est quelqu'un qui est fidèle. Une personne qui ne va pas te trahir. Une personne qui va être loyale. Ok? Une personne sur qui tu peux compter pour délivrer un message. Ok? Une personne qui te suit. Ok? Verset 18. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Ok? Donc, ces prophètes, ces amis, ces prédicateurs, ok, seront bénis, seront saints par cette parole. Ok? Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, oui, certainement aussi envoyés dans le monde. Ok? Et dans l'âge où nous sommes, eh bien, le Saint-Esprit a été envoyé. Ok? Sur sur ces prophètes, comme ça fait en chaque âge, mais ça a été envoyé avec la compréhension des Écritures entières. Et, et le nom est d'une plus importance, ok? Ça commence par le nom, ok? Les noms, ok? Le nom de Yahweh et Yahushai, ok? Ok, donc ces hommes vont pousser les noms de Yahweh et Yahushai et vont décrypter l'entièreté des Écritures ayant été sanctifiées par la vérité, ok? Par cette parole. Verset 19, et pour eux je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole, afin qu'ils puissent tous être un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils puissent être aussi un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. Est-ce que ça veut dire que Yahushua est un des prophètes? Bien, un des prophètes, c'est en fait Yahushua. Non, ça parle du fait que nous sommes tous en accord, ok, en ce qui concerne la parole. Nous sommes tous en accord en ce qui concerne la vérité. Ok, ayant été sanctifiés par Yahweh Bashim Yahushua, nous sommes en accord, nous sommes en alliance. C'est ce que ça veut dire lorsque nous sommes un. Tout comme c'est ce que ça veut dire lorsque Yahushua est un avec le Père.
Ok, ça ne veut pas dire qu'ils sont la même personne. Non, ils sont en accord. Ce sont deux entités différentes. Ok. En fait, dans cette prière, le Fils Yahweh Shai prie au Père. Il a dit, comme toi, Père, tu es en moi. Ok, son esprit est en lui. Ok. Ils sont en accord complet. Ils sont d'un esprit. Ok. Verset 22. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée afin qu'ils puissent être un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils puissent être rendus parfaits en un et que le monde puisse connaître que tu m'as envoyé. Ok, encore une fois, il y a une séparation. Ok, tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Euh, verset 26. Et je leur ai déclaré ton nom et le déclarerai afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. Ok, c'est encore une fois, le nom a été déclaré. Ok, Yahweh est le nom du Père et Yahweh Shai est le nom du Fils. Ok. Verset 15, Romains 10 et 15. Mais je vais relire verset 15. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Donc ceux qui n'ont pas cru, ils ne peuvent pas l'appeler. Ok. Ceux qui n'ont pas cru, en fait, ceux qui ne croient pas, ok, ils ne peuvent pas l'appeler parce que s'ils auraient cru, ils auraient cru la loi de Moïse. Ok, parce que Moïse a parlé de Yahweh Shai, Exode 23, 20, Deutéronome 18, 18. Ok. Les prophètes ont parlé de Yahweh Shai, Zacharie, ok, Isaiah 63. Si je ne me trompe pas, c'est Zacharie 12. Ok, lorsqu'il parle de notre sauveur qui allait marcher sur un âne. Oh non, laisse-moi prendre ça rapidement. C'est donkey. Ok, je dois trouver ce précepte. Zacharie, c'est 14. C'est thy, thy king. Ok, je vais écrire king. Sorry, king. Yep, 9 et 9. So, Lord, right upon, yeah, that's it. Tu vois, il y a Zacharie 9 et 9. Ok. Alright. C'est là, se souvenir. Zacharie 9 et 9, ça dit ici, réjouis-toi, ça c'est dans l'Ancien Testament, ok, ça dit ici, réjouis-toi grandement aux filles de Zion, acclame aux filles de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur une ânesse, sur un ânon, le poulain d'une ânesse, ok. Aussi fait référence à Yahusha parce que c'est Yahusha qui était assis sur un âne. Yep, 21 verset 7.
17. Ah ouais, juste pour prouver que Yahushua était mentionné dans l'Ancien Testament. Il est mentionné dans Jérémie, Isaiah. Dans l'Ancien Testament complet, Yahushua est discuté. Et encore une fois, ça dit dans les Écritures, dans le livre de Psaume, qu'il vient dans le volume du livre. Ok, Matthieu 21, verset 7. Juste montrer un exemple. Ça dit ici, et ils amenèrent l'ânesse. Je vais commencer à verset 5, ok. Ça dit ici, verset 4. Tout cela se fit afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, dites à la fille de Zion, voici, ton roi vient à toi, docile et monté sur une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples allèrent et firent comme Yahushua leur avait commandé. Okay? Et ça avait été prophétisé par Zacharie 9 et 9. Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent leur effet sur eux et ils l'y firent asseoir. Ok. Verset 8. Et une très grande multitude étendait leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les multitudes qui allaient devant et qui suivaient criaient, disant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux les plus hauts. Yahushua venait dans le nom du Père. Okay? Tout ce qu'il a exécuté, c'était les commandements du Père. Okay? Il ne venait pas de sa propre volonté, mais de la volonté du Père. Okay? Il ne venait pas de sa propre parole, mais de la parole du Père. Okay? So, Romains 10, ok. Ça dit ici, verset 14. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Ok, ces prédicateurs ont été envoyés. Comme il est écrit, si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles de bonnes choses. Ok, les prophètes de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, ok. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre et les paroles jusqu'au bout du monde. Et Yahushai a envoyé, Yahweh Hashem Yahushai a envoyé une grande multitude de prophètes dans les derniers temps, vu que c'est le temps où il va visiter la terre. Ok? Yahushai va faire son apparition, man. Ok? Et c'est seul en appelant son nom que l'un pourrait être sauvé. Mais lorsqu'on dit on appelle son nom, ça doit être en sincérité, man. Ok? Tu peux pas l'appeler si tu n'as pas cru en lui. Et croire en lui, c'est faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ok? Incluant déclarer sa venue. Ok? Prier en son nom. Aimer son frère. Ok? Et les plusieurs commandements que Yahushua nous a donnés. Ok? Acte 4 et verset 12 a dit ici d'ailleurs, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ok? Or, lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et perçurent qu'ils étaient des hommes sans instruction et simples, ils furent surpris et reconnaissaient qu'ils avaient été avec Yahushua. Ça, c'est une autre chose. Même ceux qui ont été envoyés, ils ne vont pas apparaître comme tu veux qu'ils apparaissent, man. Avec une cravate et des beaux vêtements bien costumés. Non, ils vont dans un sens paraître comme des hommes ordinaires. Ok? Des hommes qui n'ont pas eu une éducation de haut niveau. Ok, pour la plupart. Ok, ça ne veut pas dire que tous les hommes de Dieu n'ont pas été à l'université. Il y en a certainement qui ont été à l'université. Mais l'important, c'est que cette doctrine ne vient pas des universités où ils ont étudié. Ok, ça a été en fait donné des cieux. Ok, et ceci inclut le nom de Yahweh et le nom de son fils Yahweh Shai. Ok. Une autre chose que je voulais rajouter, c'est que le nom du Seigneur, puisque la lettre J a été créée en quelle année? Ok, on va voir ça. When was the letter J invented? Ok. Quand est-ce que la lettre J a été inventée? Ça dit ici en 1524 par un homme appelé Gian Giorgio Trissino. Ok. Until the year 1524, there was no letter J in the alphabet. The letter J was originally the same letter as I, the father of the letter J, Gian
Giorgio Trissino, an Italian author and grammarian who lived from 1478 to 1550. Okay, so son nom a été changé. Okay, ils ont tenté de faire translittération avec de l'hébreu jusqu'au du grec jusqu'au latin et ensuite à l'anglais. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas changer un nom. Ok, et plusieurs des lettres hébreux n'étaient pas compatibles avec le grec ni avec le latin. Ok, donc c'est ce qui a changé le nom du Seigneur. Ok, c'est ce que ces Édomites ont fait. Ils ont en fait changé. C'est ce que ça a fait. Ok, ça a fait que ils ont tenté de changer le nom du Seigneur. Ok, mais il y a un pouvoir dans la vibration du nom Yahweh et de son fils Yahweh Shai. Ok, et un nom ne peut pas être changé. Ok, que ton nom soit Juan au Canada, ok, ça va être Juan en Chine, ok, que ton nom soit Gérald euh, euh, en Europe, eh bien, ton nom sera Gérald au Japon, ok, ou bien en Arabie Saoudite, man, ok. Si quelqu'un t'appelle Géraldo ou bien Gérard, c'est pas ton nom, tu peux pas te tourner, ok, tu peux pas entendre la personne qui t'appelle, ok, eh bien, combien plus l'ultime pouvoir. Ok. Est-ce qu'il va écouter un autre nom qu'il appelle? Non. Ok. Et le Seigneur fait toutes choses en ordre. Ok. Le Seigneur n'est pas le pouvoir de la confusion. Ok. Comme ça dit. Ok. Il n'est pas l'auteur de la confusion, mais de l'ordre. Ok. 1 Corinthiens 14 et verset 33, ça dit, c'est car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme toutes les églises des saints. Qu'est-ce qui apporte la paix? L'ordre. Ok. So, le Seigneur ne va pas donner un autre nom. You know? Non. Ok, son nom reste le même. Ok, c'est par ce nom, par ces noms, que l'un sera sauvé. Ok, et c'est en appelant le nom de Yahweh Shai, ok, que l'un pourra être sauvé. Ok, ça dit dans le livre de Malachi 1 et verset 14, ça dit, c'est pourquoi maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et fait un vœu et sacrifice au Seigneur d'une chose tarée, car je suis un grand roi. Ce Seigneur ne va pas accepter des faux sacrifices, des sacrifices pollués. Ok, et ça inclut ne pas l'appeler par son vrai nom. Ok, tu donnes des faux sacrifices, man. Ok, car je suis un grand roi, dit le Seigneur des armées. Mon nom est craint parmi les païens. Ouais, si je vais juste toucher sur cela. Ok, ok, aucune personne ne peut être sauvée que par le vrai nom, ok, de Yahweh Shai. Alright. So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus.